Bonjour à toutes et à tous, je me présente, moi je suis Amélie André, je dirige Novapulse, qui est un incubateur et accélérateur de saut dérogation, un capital investisseur de la Caisse d'épargne. En 2 mots, on accompagne et on héberge des startups en phase d'amorçage dans leur processus de levée de fonds pour qu'ils optimisent ce processus de levée de fonds et qu'il soit meilleur auprès des investisseurs et qu'il soit convaincant. Donc je voulais vous présenter 3 cas en 5 minutes, hein, c'est très court. 3 cas vus et entendus chez Novapulse de coopération entre des entreprises dites traditionnelles, de l'économie traditionnelle, et des startups, des jeunes startups qui sont dites nativement digitales ou pour qui même ce mot veut vraiment rien dire, quoi. Donc je vais commencer par le cas de EDF. Qui est un groupe très actif et qui travaille très bien avec les startups, qui travaille notamment avec Mblock, qui est une entreprise qu'on accompagne, Romain de Mblock, sur un sujet de blockchain. Donc le sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un lancement officiel demain sur le Digital Change sur qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement autour de la blockchain EDF et qu'est-ce qui font qu'ils veulent changer la donne sur ce sujet-là. En 2 mots, c'est un véhicule électrique qui devient un élément du réseau pour accélérer le passage à la flotte électrique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi la méthode d'EDF sur ce sujet de coopération avec les startups. Donc, ce qu'ils font, c'est déjà, ils ont identifié leurs 5 axes stratégiques d'innovation, leurs 5 axes majeurs sur lesquels ils ont envie de changer la donne dans leur secteur. Ils sourcent les startups, ils identifient les startups qui peuvent contribuer et coopérer avec eux pour changer cette donne. Ils ont en base plus de 8500 startups du territoire qui peuvent travailler avec eux. Et pour travailler avec les startups, ils ont mis en place un démonstrateur dans lequel des acteurs peuvent coopérer et expérimenter des solutions. Pour ces expérimentations, ils mettent en place des contrats très spécifiques avec les startups pour faciliter les processus des décisions, parce qu'on sait bien que le temps de la startup et le temps d'un groupe comme EDF, ce n'est pas tout à fait le même. Donc, comment faire pour faciliter la prise de décision et surtout changer les modèles de pricing. Quand une startup facture, qu'il soit payé plus rapidement qu'un autre prestataire. Donc, ils mettent en place comme ça tout un administratif autour de la startup pour pouvoir améliorer la relation avec elle. Et le mindset, c'est vraiment ça, c'est comment on rentre dans une coopération gagnante-gagnante entre une startup qui va apporter sa capacité d'agilité et une expertise très technique et très poussée là, sur un sujet qui est celui de la blockchain. Et de l'autre côté, un EDF, un groupe qui a juste une force de frappe exceptionnelle et qui fait effet de levier commercial pour la startup et qui permet de déployer à plus grande échelle une solution qui est mise en place par la startup. Donc ça, c'était un premier cas de coopération qui, selon nous, est réussi. L'expérimentation rémunérée avec une startup avec des conditions administratives correspondant aux difficultés de la startup. Le deuxième cas, c'est Europcar Atlantic, qu'on n'a plus besoin de présenter, qui coopère avec Pikin, qui est une plateforme de gestion des objets retrouvés dans les chambres d'hôtel, mais aussi dans les voitures de location, et toute une plateforme logistique qui permet de restituer aux clients d'Europcar Atlantic, par exemple, cet objet laissé par leurs clients, et c'est un avis positif assuré. Le mode de coopération, un peu comme EDF, ils ont identifié 3-4 sujets stratégiques d'innovation, dont celui du service complémentaire à leurs clients, l'expérience utilisateur. Ils ont un lab innovation, dans lequel ils veillent sur les startups qui peuvent contribuer à ces grands axes stratégiques, et ils expérimentent. Là, c'était intéressant que je présente ce cas, parce qu'ils vont un peu plus loin que l'expérimentation. Ils sont les premiers clients, mais en plus, ils mettent un ticket d'amorçage. Un ticket compris entre 30K et 100K, qui répond à une problématique réelle des startups, c'est comment je finance mes premières expérimentations et comment j'ai la capacité d'exécuter cette expérimentation en finançant quelques ressources humaines notamment, ou le déploiement de ma technologie pour qu'elle soit vraiment efficace auprès du client. Donc là, ils ont un cran supérieur, c'est on paye une expérimentation, on est premier client, mais en plus, on est partenaire financier dans le temps avec un système de premier ticket d'amorçage. Donc mindset, partenariat durable, et bien sûr, non-exclusivité. Europcar Atlantic ne va pas dire à la startup, tu bosseras qu'avec Europcar Atlantic. L'objectif, c'est de pérenniser une capacité d'exécution et d'aider des boîtes du territoire à se développer aussi à plus grande échelle. Donc, belle réussite, bon système de coopération, celui d'Europcar Atlantic. Et le troisième, qu'on connaît de manière un peu plus précise, parce que c'est celui que nous, on a mis en place chez Novapulse, avec Saut Dérogation, qui est un capital investisseur, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a remarqué que les startups, elles avaient des difficultés en phase d'amorçage. Elles n'ont pas la trésor, elles n'ont pas de cash pour se payer les services d'accompagnement des conseils ou des dispositifs d'accompagnement.
Et elles ont cette problématique de dilution, parce que souvent on fait du service contre equity. Donc nous, chez Novapulse, on a mis en place un système de bons de souscription, un BSAR, ça s'appelle. Chaque startup qui est accompagnée par Novapulse, l'investisseur Sodero-Gestion fait un prêt à cette startup. Ce prêt, il n'a pas de cash à sortir, il est payé à Novapulse par l'investisseur. Et la startup, elle rembourse son prêt en convertissant en actions au moment de la levée de fonds sur la valo définie au premier tour de table avec les investisseurs. Donc là, on voit un mode de coopération aussi assez équilibré entre un investisseur et une start-up, avec des scénarios de sortie qui sont différents selon ce qui va se passer. Donc ça donne une capacité d'accompagnement à la start-up, et l'investisseur, lui, ça lui donne une possibilité de mieux connaître une start-up avant de mettre des tickets supérieurs d'investissement quand on est sur une phase d'amorçage où tout reste à écrire encore pour l'entreprise. Donc je pense que j'ai quasi atteint les 5 minutes. À retenir, en fait, c'est ces 3 modes de coopération qui, selon nous, sont assez intéressants. C'est l'expérimentation, ou dit le POC rémunéré, pour faire un effet de levier avec des grands groupes quand on est une start-up. Le deuxième, c'est d'aller chercher ce ticket d'amorçage et de dire à nos premiers clients, vous pouvez être aussi investisseur pour nous aider et pérenniser notre activité et nous donner de la capacité de réalisation et d'exécution. Et le troisième, c'est ce système aussi de prêts convertibles ou d'obligations convertibles en actions pour leur donner du temps pour se développer et prendre des participations ou réclamer finalement du chiffre d'affaires plus tard, une fois que la start-up a les moyens de le payer. Voilà ce que je voulais vous dire en 5 minutes. C'est court, je sais, c'était très concis. Si vous avez envie de poursuivre l'échange et de venir discuter avec nous, on est sur le stand du coup de la Caisse d'Épargne, le stand 44. On a quelques startups qui pitchent sur aujourd'hui et demain leurs solutions et qui peuvent contribuer à la transformation digitale des entreprises. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon salon. Au revoir.